Alors aujourd'hui, ben j'avais rien de particulier à faire, hein, bah, j'étais sur Discord pour passer le temps. Voilà, en général sur Discord, bah je parle un peu avec des gens. Je vais sur des salons où il y a des conneries, quoi, des salons où il y a des blagues, des choses marrantes à voir pour m'occuper. Et là, je suis tombé sur un article qui m'a un peu, qui m'a un peu secoué, on va dire. Bon, ça m'a pas choqué, ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a peut-être alarmé un peu, on va dire. Et au lieu de rager tout seul entre mes quatre murs, je me suis dit, je vais en faire une petite vidéo. Ça peut être, ça peut être pertinent, quoi, et on verra bien, on verra bien ce que les gens en pensent, si j'ai des commentaires ou pas. On verra bien. Donc, ben, l'article, je vais vous le lire. Alors, Bordeaux, une maman giflée en pleine poire pour avoir allaité en public. Bon, après, je vous préviens tout de suite, au niveau de l'article, ben, il y a des choses qui se répètent. Ouais, si je dis plusieurs fois la même chose, bah c'est aussi parce que je suis en train de lire, hein, mais bon, je vais essayer de commenter en même temps pour que ça soit un peu plus intéressant. Donc, Maëlys, jeune maman de Nino, bon, déjà, bon, les prénoms, on s'en fout un peu, hein, mais bon, passons. Donc d'après l'article, le gosse il a 6 mois. Donc la mère a été violemment prise à partie alors qu'elle nourrissait son nouveau-né dans la file d'attente d'un point relais. Bon bah ça c'est l'introduction, ils vont revenir un petit peu plus en détail. Son témoignage sur les réseaux sociaux a su... ouais, c'est ça. Son témoignage sur les réseaux sociaux a suscité des milliers de réactions indignées. Bah, en même temps, je peux comprendre, hein. Si j'en fais une vidéo, c'est peut-être parce que je suis indigné aussi. Maëlys, une jeune maman bordelaise, a été giflée en pleine rue par une dame lui reprochant de nourrir son enfant au sein en public. Donc, alors qu'elle se rendait à un point relais pour aller récupérer un colis, son petit Nino, 6 mois, allaité exclusivement au lait maternel, réclame à manger. Étant dans une file d'attente peu commode pour allaiter, Maëlys essaie de faire patienter son bébé une bonne dizaine de minutes, mais il se met alors à pleurer plus fort. Il a vraiment très faim. Bah, en même temps, 10 minutes, déjà, même pour une personne adulte, 10 minutes, ça peut être long, mais pour un gosse, bah, je m'y connais pas trop au niveau des gosses et tout, mais voilà, j'imagine, bah, le gosse, il a faim, tu vois, là, bah, voilà, bon, après, quand c'est un gosse d'une dizaine d'années, voilà, hein,
Bah, si c'est un gosse d'une dizaine d'années, voilà, tu fais pas des caprices, tu vois. Enfin, ton gosse, tu lui dis, voilà, t'as faim, bah, tu mangeras quand ça sera l'heure de manger. Point. Mais là, c'est un gosse qui a 6 mois. Voilà, je suis pas un grand connaisseur au niveau des bébés, etc. Mais voilà, il y a faim, il y a faim, quoi. Il est pas question d'attendre ou quoi que ce soit. Faut le nourrir. Point. C'est tout. Ouais, il avait vraiment très faim, raconte-t-elle, dans une vidéo de témoignage publiée sur le compte Instagram du site Doctissimo. Bon, après, j'ai pas les vidéos, etc. J'ai juste l'article. Bon, si vous voulez plus d'infos, bah, faudra chercher par vous-même, hein. Maëlys n'a d'autre choix que de lui donner le sein. Je mets des vêtements vraiment adaptés qui s'ouvrent sur les côtés pour essayer de faire ça vraiment en toute distraction. Là, en plus, comme il y avait du monde, j'ai caché avec ma veste, précise-t-elle. Bah, du coup, bah, voilà, quoi, si c'est vraiment le cas, bah, elle a été plutôt correcte, hein, je trouve, hein. Et puis même si c'était pas caché, qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Le gosse, il a faim, il mange, point. Euh, Enfin, voilà. Après, est-ce que vous, ça vous choque de voir une femme donner le sein à son gosse? Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est quand même une belle chose, quoi, une mère qui nourrit son enfant. C'est, enfin, bref. Mais à peine la mise au sein faite, une dame se met à hurler. Elle m'a répété, vous n'avez pas honte, il y a un feu rouge, des voitures qui s'arrêtent, des enfants qui peuvent vous voir. Raconte Maëlys. La dame hurlait, m'insultait. Vous devez, vous devez prévoir des repas de votre fils, vous aurez dû faire ça chez vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en public. C'est n'importe quoi. Cette dame ne s'arrête pas là. Je me suis pris une gifle en pleine poire avec bébé dans les bras. Alors personnellement, autant qu'il donne le nom de la mère, le nom du gosse, mais par contre, la caisseuse, elle est complètement anonymisée, anonyme. Elle est complètement anonyme. Parce que là, on est sur une agression, tu vois. Et en plus, à quel moment elle ouvre sa gueule? Ouais, elle est, je sais pas, elle est dans la file d'attente, bah, elle attend, point barre, tu vois. Elle a pas à s'occuper de ce qui se passe autour d'elle, quoi. La mère, elle nourrit son gosse, enfin, je sais pas, parfois, faut avoir des œillères aussi, hein. Faut pas toujours être réactif à tout ce qui se passe autour de nous. Surtout si c'est pour réagir de cette façon-là. Qu'elle ferme sa gueule. Enfin, voilà, je dis comme je pense. Et en plus, à quel moment ça part dans la violence, genre avec une gifle et tout, là. Enfin, bon, après évidemment, hein, on est juste dans de l'article, on est juste dans du témoignage, on voit pas comment la scène s'est passée exactement, mais en tout cas, si ça s'est passé comme ça, bah franchement, c'est la personne qui est en tort, elle a rien à dire. Enfin, la mère nourrit son gosse, point barre. Elle a rien à dire. Elle fait pas partie de la police, elle fait pas partie d'aucune autorité, elle ferme sa gueule. Point. Là, ou, ou alors je sais pas, elle aurait peut-être pu
elle aurait peut-être pu aider la mère en se mettant devant, je sais pas, en cachant avec son manteau, ou j'en sais rien. Enfin voilà, pour aider la mère pendant qu'elle nourrit son gosse, tu vois. Pourquoi être agressif? Puis l'excuse des enfants peuvent voir, gna gna gna. Enfin, je sais pas, franchement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de choquant dans le fait d'une mère qui nourrit son gosse? Enfin, une mère, enfin, une femme qui donne le sein, est-ce que c'est vraiment choquant? Est-ce que c'est vraiment choquant de voir ça? Et même si c'est choquant, enfin, ça reste moins choquant qu'une personne qui se prend une tarte dans la gueule, quoi. Surtout en ayant son gosse dans les bras. Imagine si avec la violence de l'impact, elle aurait lâché le gosse. Enfin voilà, est-ce que, enfin voilà, la personne juge l'acte de la mère, mais bah voilà, qu'elle fait un peu attention à ce qu'elle fait, tu vois, voilà, qu'elle s'occupe d'elle-même, quoi. Donc, dans la file d'attente, personne ne réagit. Bah, voilà, en plus. Au contraire, une dame de la file d'attente, beaucoup plus âgée, félicite la femme qui vient de la gifler. Le reste de la file a baissé la tête, a ignoré. Personne ne m'a défendu, déplore Maëlys sous le choc. La jeune mère n'ose réagir. Elle se contente de ramasser ses lunettes de soleil tombées au sol. Bah, heureusement que c'est les lunettes de soleil qui ont tombé au sol et pas le gosse. De remettre son bébé dans sa poussette et de rentrer chez elle en pleurs. Voilà, bah, là, on aurait juste envie de la consoler, la mère, quoi. Enfin, voilà, faire pleurer une mère. Puis surtout que personne ne réagit, ou puis l'autre qui félicite, hein. Bravo, vous avez giflé une mère sans défense. Bravo, félicitations. Enfin, bon, après, comment on aurait réagi si on aurait été dans la situation? Bon, est-ce qu'on aurait félicité la SS? Est-ce qu'on aurait défendu la mère? Est-ce qu'on aurait baissé la tête, qu'on n'aurait rien dit? Enfin, moi, je ne sais pas comment j'aurais agi. J'espère que j'aurais eu une bonne réaction. Enfin, genre de défendre la mère, de dire, mais vous vous rendez compte que vous giflez une personne qui nourrit son gosse? Est-ce que vous vous en rendez compte? Enfin, voilà, moi personnellement, bon, je sais pas si les personnes concernées verront cette vidéo, mais moi, pour ce que j'ai devant les yeux, pour l'article que j'ai devant les yeux, bah, j'aurais tendance à défendre la mère, quoi. Enfin, voilà, de toute façon, à aucun moment on peut se permettre de gueuler, d'insulter les gens, encore moins de les gifler. Enfin, limite c'est un comportement dangereux, quoi. Des personnes qui s'emportent à ce point-là et aller jusqu'à frapper les gens. Bah, c'est des personnes dangereuses, quoi. Faut pas les laisser sortir dans la rue. C'est... Donc, puis bon, évidemment, ça s'arrête pas là, hein.
il y a encore un petit peu, contenu sur cet article, là. Je mettrai peut-être dans la description si vous voulez le lire au calme. Depuis cette agression a eu des séquelles physiques chez elle, comme chez son bébé. En plus, le bébé épouse un peu les émotions de la mère, explique-t-elle. Mon fils s'est retrouvé bloqué à la nuque, donc il est vraiment très stressé, contracté. Enfin, ouais, c'est très fragile c'est très fragile à cet âge-là, et pas juste fragile physiquement. Enfin, ouais, il me semble que c'est une période de la vie où on peut facilement avoir des traumatismes. Ouais, et puis, ben, il peut. Enfin, je suis pas grand connaisseur, il se peut que je dis des conneries, mais voilà, c'est possible qu'il y ait des séquelles. Enfin, c'est possible que le gosse il ait des séquelles à vie en fait, qu'un traumatisme, lié à ça et que ce traumatisme le suit toute sa vie. Juste pour une gifle. Cela rajoute à la culpabilité. Quant à elle, depuis ce qu'il s'est passé, je n'ai plus une goutte de lait. Bah ouais, bah il y a un traumatisme aussi chez la mère du coup. Hein. Se désole-t-elle? La jeune femme raconte sur son compte Instagram se faire désormais suivre par un professionnel pour essayer de reprendre l'allaitement et nourrit à contre-cœur son enfant au biberon en attendant. Bah ouais, enfin, j'imagine quoi, j'imagine. Enfin pour certaines mères, ça tient vraiment à cœur hein, de nourrir son enfant au lait. Enfin, voilà, il y a certaines personnes, ça leur tient à cœur, quoi. Et il me semble que pour la santé, c'est quand même mieux que le lait en poudre ou les cochonneries qu'on peut avoir dans les magasins, quoi. Bon, après, dans les magasins, il y a aussi des bons produits, mais ça égale pas le lait maternel, quoi. De toute façon, le lait maternel, c'est fait pour ça. C'est fait pour nourrir le gosse, quoi. C'est pour ça qu'il y a un moment où c'est pas choquant, quoi. Donc, une amie de Maëlys, lui, qui assiste à la scène en appel vidéo, sidéré, décide de raconter la scène sur un groupe Facebook bordelais. Puis bon, après, c'est peut-être aussi à partir de là où il faut prendre l'article avec des passettes, parce que t'as la version qui s'est passée en vrai, après t'as la version racontée par la mère, puis ensuite t'as la version racontée par son ami sur internet, plus la version de cet article que je suis en train de lire. Enfin voilà, d'une version à l'autre, il se peut qu'il y a aussi un peu de téléphone arabe. Après bon, je crois pas, hein, je crois pas. Enfin moi, en tout cas moi je réagis, je réagis à l'histoire racontée par cet article et puis après dans l'ensemble ça reste crédible hein, voilà enfin il est quand même fort possible que que la situation s'est passée comme c'est raconté dans cet article hein. Donc le post génère des milliers de réactions indignées.
Bah, du coup, bah, peut-être qu'il y a certaines personnes il y a sûrement certaines personnes qui en ont entendu parler avant moi. Cela encourage, bah ouais, bah, sûrement, hein. Cela encourage la jeune mère à aller porter plainte pour la viande gifle. Bien mal lui en prend, le monsieur m'a quand même demandé à quel pourcentage précisément on voyait ma poitrine. Enfin, c'est ça qui est un peu chiant avec les flics, quoi. C'est que genre, t'es victime d'une agression et c'est toi qui te fais interroger. Voilà. Après, les flics, ils font leur travail. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a certains flics que ça leur plaît pas d'interroger les victimes, qui préféreraient interroger les suspects. Mais voilà. Après, bah faut pas non plus, faut pas non plus s'en prendre aux flics. Ils font leur travail, quoi. Voilà. Après, bon, moi. Personnellement, le flic, c'est pas forcément un travail que j'apprécie, mais bon, le jour où t'as des emmerdes et que t'as besoin d'eux, bah t'es quand même content que les flics y soient là. Hein, voilà, moi personnellement, j'apprécie pas trop les flics, hein, mais voilà, ça m'a déjà arrivé que là où j'habitais avant, il y avait bon, il y avait des gens un peu louches qui rôdaient autour de chez moi. Bon, bah voilà. Hein, bah, heureusement, il y a rien eu. Mais au cas où, j'étais quand même bien content de pouvoir appeler les flics. Hein. Le fait qu'ils sont venus assez rapidement et tout. Bon, même s'il n'y a eu aucun problème, bah ça m'a quand même rassuré. Voilà. Voilà. Bon, après, c'était sûrement rien. C'était peut-être. Enfin, c'était au soir, il faisait nuit. Bah, je vivais dans un quartier un peu paumé, hein, au milieu de nulle part. Bon, bah c'était peut-être rien du tout, hein, mais bon, après des personnes qui rôdent autour de chez moi, qui se cachent, etc. Ça m'a un peu inquiété, puis bon, même si j'apprécie pas trop les flics, le jour-là, j'étais quand même, bah, ça m'a quand même rassuré de pouvoir les appeler. Enfin bref. Enfin bref, bon, pour l'histoire, pour la petite histoire, enfin on revient à nos moutons. Hein, pour la petite histoire, bah enfin les flics ils font leur boulot, quoi. Interroger la victime, même si c'est con, ça fait partie de leur boulot, quoi. Mais voilà, c'est toujours, enfin c'est toujours un scandaleux que ce soit les victimes qui soient interrogées, quoi. Enfin bref, donc bah, voilà, apparemment, sa poitrine est donc, enfin, on voyait sa poitrine à 0%. Et même si on l'aurait vu à 100%, hein, c'était pour nourrir le gosse, hein, c'est pas de l'exhibitionniste quand même. Enfin voilà, enfin est-ce que allaiter son enfant euh, dans la rue, ça compte comme de l'exhibitionniste? Enfin moi personnellement je crois pas. Enfin c'est le gosse il a faim, faut le nourrir, point. Il y a... je sais même pas si s'il y a un débat utile derrière. Bon, après, vous pouvez débattre si vous voulez, mais quand même. Donc, ouais, bah j'ai dit 0% car j'avais un t-shirt à taper et une veste qui cachait. Il m'a gentiment fait comprendre que c'était aussi de ma faute, que je l'avais un peu cherché. Bon, par contre,
Le flic, j'ai quand même envie de lui dire ta gueule, quoi. La personne, la mère, s'est fait... Enfin, je vais peut-être allumer parce que commence peut-être à faire sombre. La mère se fait gifler en pleine rue. Bah, elle a un traumatisme suite à ça. Et le flic l'a fait culpabiliser. Genre, c'est un peu de votre faute. Enfin, moi, c'est une mentalité que je ne comprends pas. C'est une mentalité que je ne comprends pas. Voilà, moi personnellement, ça m'a déjà arrivé de, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon ça va durer des plombs. Ça m'a déjà arrivé de me faire piéger sur Skype, voilà, avec une personne qui me propose un sescam, et finalement, bah, je me suis fait filmer, et puis ils ont menacé de diffuser sur YouTube, etc. si je donnais pas des sous. Bon, j'ai rien donné, hein, j'ai juste supprimé les messages, etc. Bon, je résume. Bah voilà, quand je raconte, on me dit ouais, mais c'est un peu de ta faute. Bah non, non, c'est pas de ma faute. Je me suis fait piéger. Euh, voilà, c'est les arnaqueurs qu'il faut culpabiliser. Si vous avez affaire à des personnes comme ça, faut vraiment rien donner, quoi. Voilà, faut supprimer les messages, on sait rien. Enfin bref, il y a, bon, enfin, vous trouverez sûrement des vidéos, des vidéos sur YouTube qui donnent des meilleurs conseils que moi, mais en tout cas, faut pas vous faire raqueter, quoi. À aucun moment faut leur donner de l'argent. En vrai, faut pas vous laisser impressionner, faut pas vous laisser culpabiliser, faut pas vous laisser faire, quoi. C'est comme euh, c'est comme les filles qui se font violer et qu'on leur dit oh c'est un peu de votre faute parce que hein, vous étiez en mini-jupe, etc. Enfin voilà, la personne a le droit de s'habiller comme elle veut. Enfin voilà, si elle s'est fait violer, c'est la faute du violeur. C'est à lui de maîtriser ses pulsions. Voilà, on n'est pas des animaux. Voilà. Et cette mentalité de toujours faire culpabiliser les victimes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette mentalité-là. Enfin, voilà, quoi, c'est... Voilà, enfin, voilà, s'il y a eu arnaque, agression, viol, c'est la faute des arnaqueurs, des agresseurs, des violeurs. C'est pas la faute des victimes. Voilà. Et c'est une mentalité que je ne comprends pas de faire culpabiliser les gens, surtout quand c'est une mère qui est assez traumatisée de ce qui lui est arrivé. Je pense que l'allaitement pose encore problème aujourd'hui car la femme est tellement sexualisée de nos jours, déplore la jeune mère. Ouais, ben moi personnellement, si ça pose problème, je vois pas quel problème ça peut poser. Euh, ou alors faut faire quoi? Ou alors faut faire quoi? Les femmes qui allaitent leurs enfants n'ont pas le droit de sortir dans la rue. Elles doivent rester confinées chez elles jusqu'à ce que leur gosse n'ait plus besoin de lait maternel. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Voilà. On a le droit de nourrir notre gosse. On a le droit de donner le sein. Enfin voilà, moi personnellement, si je serais une femme et que
et que je pourrais donner le sein à mon gosse, bah, je crois que ça serait un plaisir pour moi. Enfin, voilà, après, je pense vraiment que c'est un plaisir pour une mère de donner le sein, en vrai. Et pas un plaisir sexuel, quoi. Un plaisir maternel. Faut pas tout mélanger non plus. C'est pas comme si qu'elle aurait fait un cunion en pleine rue, là. Et encore, je suis sûr qu'une personne, je suis sûr que des personnes qui font des actes sexuels en pleine rue et tout, la plupart des personnes changeraient juste de trottoir et ne diraient rien. J'en suis pratiquement sûr. Alors que là, ben, c'est une mère sans défense. Ça a fait du slip pour l'engueuler, l'insulter, la frapper. Hein. Le problème, il est là. Le problème, c'est de toujours s'en prendre aux plus faibles. C'est ça le problème. Ah, et le fait qu'elle nourrit son gosse en pleine rue, bah, c'est un prétexte comme une autre pour s'énerver sur quelqu'un. Oh. Enfin, à un moment, je sais même pas si je... Enfin, à un moment, je sais même pas si on peut vraiment justifier la violence, quoi. C'est pas justifiable. Voilà, les personnes violentes ont tort. Voilà. Bon, après, il y a peut-être des situations où on peut avoir raison d'être violent, mais de base, la violence c'est tellement la dernière solution au problème. Il y a tellement, il y a tellement de façons de régler les problèmes que la violence c'est vraiment la dernière solution à avoir. Et encore, pour le coup, je sais même pas s'il y a un problème, c'est juste une mère qui nourrit son gosse. Donc, Malice précise par ailleurs que son petit garçon étant né prématurément, elle n'a eu d'autre choix que de l'allaiter pour l'aider à reprendre du poids. Depuis, elle a décidé de poursuivre car cette solution était la plus adaptée à elle et à son bébé. L'Organisation mondiale pour la santé encourage les mères à allaiter jusqu'aux 6 mois, enfin jusqu'au 6e mois du nourrisson, au moins l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, et la plupart des professionnels de la petite enfance précisent en outre qu'un allaitement se fait à la demande, aussi souvent que l'enfant le demande, de jour et nuit, et non à heure fixe. Ouais, puis pour moi personnellement ça me semble logique là, déjà je crois pas que le gosse a la notion du temps. Enfin voilà, quand on est bébé, quand on est bébé, je crois pas qu'on a la notion du temps, quoi. On dort quand on a sommeil, on réclame à manger quand on a faim. Voilà, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit. En vrai. Enfin ouais, moi ça me semble logique là. Là le gosse il a faim, il demande à manger. Et s'il est pas nourri tout de suite, il chiale jusqu'à ce qu'on le nourrisse.
et que ça soit à la maison, en pleine rue, ou à n'importe quel endroit, bah, faut nourrir le gosse. Point. Voilà. Bon bah. Bon bah voilà, c'était juste pour rager un peu sur cet article. Voilà, bah. Si ça, si ça vous a fait rager, ben, les commentaires ils sont là, hein. Vous pouvez aller rager dans les commentaires. Comme ça, on aura tous ragé. Après, bah, est-ce que ça apportera quelque chose d'avoir autant ragé? Je sais pas. Mais voilà, la rage, il faut que ça sorte. Il faut mieux que la rage sorte en vidéo ou en commentaire plutôt que ça sorte en pleine rue et s'en prendre à des gens sans défense. Voilà. Salut!